Bonjour les membres de la parole de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons partager le texte du jour ou bien le verset du jour ensemble. Côté nous jouons le verset du jour dans Jérémie chapitre 32, verset 17. Jérémie chapitre 32, verset 17. En fait, lecture pour nous. Il dit: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Parole bon Dieu. Avant pour nous ajouter des commentaires bibliques dans le verset biblique du jour là, invitez-nous à faire un coup de prière pour nous inviter Saint-Esprit servir avec langage nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, le grand créateur de toute la terre habitée, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Matin, nous prosterner devant nous pour nous dire merci pour grâce du fait que nous t'ayons dormi, ou permettre que nous lever et nous respirer par un air naturel. Nous disons merci pour ça. En même temps, nous demandons au pardon pour ça que nous faisons mal devant Dieu, parce que nous sommes des imparfaits. La parole nous dit, David cité, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, nous tous péchés contre le Seigneur. Mais parole en même temps, il dit, miséricorde renouvelée chaque matin envers petit tout. C'est ça fait dans le moment, ça nous prosterner pour nous demander au pardon pour ça que nous faisons mal. Dieu Tout-Puissant nous demande au pardon. Et nous demande au voyez Saint-Esprit ou descendre sous serviteur afin que nous capables de partager les versets bibliques du jour ensemble. Nous prions ici dans nos précieux petit tout Jésus-Christ. Amen. Frère Semio qui fait partie de la parole de vie en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu se sert de moi pour partager ou bien pour commenter des versets bibliques ensemble avec vous. Ça fait t'inviter ou faire lecture ensemble dans Jérémie chapitre 32 verset 17. Côté la parole de Dieu dit, rien n'est étonnant à Dieu. Si je fais une réflexion, son question est posée dans le verset biblique là. Dans le fin verset biblique là, il dit, rien n'est étonnant de ta part. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, je vais encourager dans le même contexte biblique ça. Pour me faire connaître que rien n'est impossible ou bien rien n'est difficile à Dieu. Et si nous prenons des récits bibliques, nous prenons le cas de Sarah, la femme de Jacob. Côté Sarah était âgée de 90 ans. Et Sarah pas de enfanter. Et Dieu te promet à Abraham que la balle en prospérité. Mais Sarah arrivée dans 90 ans, Sarah pas qu'à enfanter. Les anges viennent dire next year, Sarah vient pour enfanter. Sarah, ouais, bagay ça c'est un bagay qui est impossible. Ou bien c'est un bagay qui est étonnant. Ou bien c'est un bagay qui est difficile. Mais dans le texte biblique matin, à partir de ça que nous lisons dans Jérémie chapitre 32 verset 17, il dit rien n'est étonnant à Dieu, rien n'est difficile à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais il suffit pour croire dans lui. Et bien, next year, comme ange te promet avec Sarah, Sarah t'est tombée enceinte à 90 ans. Et d'après toute étude que j'ai fait, j'ai fait partie de branche médecine. Toute femme doit savoir la ménopause. On ménopause depuis arriver dans 45 ans, 50 ans. C'est-à-dire, ou pas ovuler encore, ça crée les menstruations, pas gagner encore. Soit ou dans 50 ans, ou dans 55 ans, ou on ça les menstruations menstruelles là, c'est que c'est pas une vraie menstruation. Peut-être c'est un ulcère ou bien un cancer qui a développé. Même après, rien n'est impossible à Dieu. Frère, avec ce moment même qui ont un passe qui est aussi difficile, après, si vous sentez envie de décourager, je conseille au matin. Rien n'est impossible. Rien n'est difficile à Dieu. Il suffit qu'il peut croire.
au croix, et comme Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si nous apprenons des exemples encore, la parole de Dieu dit, bon Dieu te promet Joseph pour le faire, pour le mettre le pire haut par ses tout frères. Et puis Joseph arrive dans une situation, frère Joseph a porté la jalousie contre révélation, bon Dieu te baille Joseph. Et il a gagné l'abîme. Après ça, il prend une décision finale pour vendre Joseph. Effectivement, c'est ça qui est fait. Joseph l'a gagné dans l'abîme. Et puis après, il vend Joseph en esclave. Et puis là, Joseph arrivé en Égypte. Joseph commençait à vivre. À la fin, Joseph prend des difficultés extrêmement graves. Côté qu'il va l'accuser Joseph, il va mettre Joseph en prison. Mais la seule chose m'a dit aux frères avec ceux qui fait partie de la parole de vie en Jésus-Christ. Je me rappelle où. Je commence à lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pas un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu qui n'est pas passé, m'attire, même les bons dieux promettent. C'est-à-dire, les bons dieux promettent un bagage. Qu'il pleut, qu'il donne, l'a accompli. Parce que la parole de Dieu dit, par une parole qui sortit dans la bouche de mon Dieu qui part effet. Et bien Joseph tombé en prison, Joseph arrive en côté, les Allemands des secours. Mais Joseph, ça a la chair humaine, la faiblesse humaine. L'oublier si bon Dieu te fait une promesse pour te mettre plus haut que tout l'autre. Effectivement, Joseph a demandé des officiers qui étaient en prison ensemble avec lui. Pour t'aider, mais des officiers n'ont pas de songer, Joseph, les lagués, mais promesse de Dieu, il a réalisé quand même. Et bien après un temps, l'aile est arrivé. Promesse bon Dieu t'a accompli sur Joseph. Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. C'est-à-dire après Potiphar, ou bien après Pharaon, après Pharaon en Égypte, c'était Joseph qui était le deuxième personnage en Égypte. C'est-à-dire Dieu a un plan pour vous, frère, avec ça. Pas quitter calamité, pas quitter vent tempête, pas quitter bouleversement de la vie. Il faut oublier promesse, mon Dieu. Car rien n'est étonnant à Dieu. Je vais rappeler au verset à matin. C'est Jérémie chapitre 32, verset 17. Il dit rien n'est étonnant à Dieu. C'est-à-dire, si je change le mot étonnant, je vais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est difficile à Dieu. Il suffit que vous croyez. Et vous après la gloire de Dieu accomplie dans la vie. Que bon Dieu bénisse à travers le texte biblique matin. Bon Dieu bénisse.